Maintenant, on va parler du bouquin de Régine Roche. Bonjour Régine. Alors voilà, vous avez écrit ce livre, Lorsqu'un enfant disparaît, itinéraire d'une mère, Edilivre, voilà, aux éditions Edilivre. Alors quand on annonce ça, forcément ça peut faire un petit peu peur. Et puis finalement, on vous voit déjà vous arriver, vous êtes souriante, vous dégagez une force incroyable. Et c'est ça qui est étonnant avec votre livre. Vous racontez donc le deuil suite à la mort de votre fille Magali. C'était le 17 juillet 2003, donc il y a 9 ans maintenant. Vous racontez la souffrance terrible, évidemment, mais aussi le chemin vers la résilience. Et puis c'est plus du coup un livre qui raconte le chemin vers la vie, vers l'ouverture, vers les autres aussi, plutôt qu'un livre triste où on pleure. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre, Régine ? C'est vrai que j'ai pas voulu faire un livre doloriste. C'est pour ça que j'ai attendu pour l'écrire. J'ai attendu plusieurs années parce qu'au début, évidemment, il y a la douleur, la souffrance. On se recroqueville un peu sur soi-même. Et donc, j'ai attendu d'avoir retrouvé goût à la vie pour écrire ce livre et pour transmettre mes clés. Finalement, parce que face à un événement comme ça, on se demande comment faire pour retrouver goût à la vie, comment faire pour retrouver le bonheur, oui. Et ce qui est incroyable, c'est que votre livre, on peut se dire peut-être que c'est juste adressé aux parents qui auraient vécu la même chose que vous, mais finalement, c'est un livre que tout le monde peut lire, peut-être même devrait lire, j'ai envie de dire. Mais au final, ça vous rapproche des valeurs essentielles, une épreuve comme celle-là. On revisite toute sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel maintenant ? Qu'est-ce qui est important ? Pourquoi vivre ? Et c'est vrai que je mets tout ça dans le livre, donc ça rejoint un petit peu tout un chacun par ça, oui. Et puis ce livre, je l'ai fait pour les parents qui ont perdu un enfant, mais aussi pour l'entourage, parce que souvent on ne sait pas trop comment se comporter avec nous. C'est un livre que vous auriez peut-être, vous, aimé lire au moment du deuil. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que je trouvais des témoignages de parents, beaucoup de mères d'ailleurs, qui avaient perdu un enfant, mais qui étaient souvent peut-être très tristes. Et je trouvais des livres généralistes sur le deuil, mais je ne trouvais pas cette forme-là. C'est-à-dire, j'ai conçu aussi de façon assez originale, avec des chapitres courts, que l'on peut lire indépendamment les uns des autres. Qui commence par des citations. Chaque chapitre commence par une citation. Chaque chapitre commence par une citation. Voilà. Et j'ai envie d'en lire quelques-unes. Allez-y. Et se termine par une proposition de réflexion sur la vie. Voilà, alors effectivement, évidemment, je ne trouve pas. Simone de Beauvoir, par exemple, bon, elle est un peu longue. La seule chose à la fois nouvelle et importante qui puisse m'arriver, c'est le malheur, où je verrai Sartre mort, où je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait, en le quittant. C'est affreux qu'il vous abandonne et se taise. Voilà, c'est une citation. Il y a aussi, effectivement, plein de petites... Vous encadrez, du coup, les... Comment vous appelez ça ? C'est pas des citations, enfin, mais c'est des... à la fin de chaque chapitre, je fais ce que je nomme des propositions pour cheminer sur le chemin de la vie. Alors par exemple, il est bon de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est, maintenant, en essayant seulement de faire de son mieux. Et ça fait partie des clés que vous donnez. Les clés, il y en a plusieurs. Alors, c'est pas forcément une recette que tout le monde peut appliquer, parce que c'est à chacun, effectivement, c'est ce que vous expliquez, de trouver son chemin vers sa résilience. Mais quand même, il y a quelques clés qui sont intéressantes. Et peut-être pas seulement pour les gens qui connaissent le deuil d'un proche, mais peut-être juste tout simplement pour mieux vivre. À chaque jour, un petit plaisir, par exemple. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que le plaisir donne beaucoup d'énergie. Et je dis dans le livre, certains jours, je prenais des jours, j'appelle ça des jours joker, dans lesquels je faisais que des choses qui me faisaient plaisir. Et ce jour-là, je gagnais vraiment en énergie. Donc, je privilégie maintenant des axes comme faire les choses que j'aime, apprécier tous les petits bonheurs, tous les petits instants qui se transforment en moments de plaisir. Et vous recherchiez aussi toute forme de beauté. Ça, c'était aussi important. Toute forme de beauté. Toute beauté, par exemple, pour moi, aide à vivre. La nature aussi, je me ressourçais beaucoup dans la nature. Je me ressource toujours dans la nature. Je trouve que c'est beau, magnifique. J'aime l'art, j'aime les gens. Si. Les gens, c'est très important aussi. Je me sens maintenant liée par rapport aux autres. Et je trouve beaucoup d'énergie dans les échanges, qui suivent d'ailleurs à la parution de ce livre. Parce que comme il touche quand même l'intime, je suis très vite en relation avec les personnes dans ce qui est vrai.
Alors vous parlez C'est quand même profond. aussi des difficultés, hein, évidemment. Oui. Une épreuve comme ça ne se traverse pas facilement. Mm. Des amis aussi que vous avez perdus, qui se sont éloignés. Vous donnez aussi des conseils. Oui, parce que les amis ne savent pas forcément toujours comment se comporter. Et les conseils, c'est que c'est l'évitement le plus douloureux. Souvent, on a l'impression de devenir transparent parce que justement, il y a ce malaise, on ne sait pas trop quoi nous dire, comment nous aborder. Et je dis, eh bien, non, surtout ne pas ne pas nous éviter. Même si on ne sait pas quoi dire, on peut juste sourire ou dire, ben là, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas quoi dire, tout simplement. Mais comment vous avez réussi parce que c'est vrai que souvent on se dit mais moi si je perds un enfant mais j'arriverai jamais, je me suicide, j'arriverai jamais à m'en remettre. Comment vous avez vous, Régine, réussi à trouver cette force-là? Est-ce que vous êtes allée puiser en vous? Est-ce que vous vous êtes tournée vers la religion, la foi? Est-ce que vous allez aller voir un psy, votre entourage? Oui, alors je livre... Peut-être tout ça réuni. je livre toutes ces clés dans le livre. J'ai fait un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on m'aurait dit il y a 10 ans que j'allais perdre ma fille et que j'allais retrouver ce goût de vivre. J'aurais dit c'est pas possible. Et effectivement, il y a un cheminement. Et c'est quand on est confronté à cette difficulté-là qu'on retrouve l'énergie, qu'on trouve petit à petit les solutions, que je les ai trouvées. J'ai cherché, oui, dans toutes les sagesses, dans les religions aussi. Et puis c'est venu petit à petit, c'est un cheminement. Puis dans ce cheminement-là, on fait des pas en avant, des pas en arrière. C'est pas un cheminement linéaire aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est possible, quelles que soient les conditions qu'on a autour de nous, c'est possible. On a des ressources en nous qu'on ne soupçonne pas. Vous avez été aussi entourée, vous avez un fils, oui. Vous avez votre mari. Oui, j'ai de la chance d'être très bien entourée aussi, d'avoir un fils, d'avoir des petits-enfants, d'avoir un mari, d'avoir des amis. Oui, c'est très important. Alors, vous étiez assistante sociale à l'époque, avant que votre fille ne décède. Votre fille avait 16 ans d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé. Il a fallu vous reconstruire professionnellement aussi. Vous avez eu envie de finalement de faire un métier avec très peu de responsabilités, quelque chose qui vous laisse peut-être une liberté dans la tête. Oui, voilà, j'ai cherché un travail facile, entre guillemets, disons. J'ai trouvé un travail de vendeuse dans un magasin de Madeleine, à Brive. Et ça m'a permis de garder un contact social, de travailler aussi, de ne pas trop penser. Les premiers temps, c'est bien. Parce que quand on a une épreuve comme ça, il faut se donner du temps. S'accorder du temps et puis ne pas avoir peur de ne pas être fort, finalement. S'accorder le droit de pleurer comme de rire. Et c'est peut-être ça qui est difficile, s'accorder le droit de rire. Au début, ça doit être très compliqué. Oui, parce que le regard des autres, parce qu'on se dit on n'a pas le droit maintenant, nous, finalement, d'avoir de la joie. Alors, on peut être joyeux et blessé. On peut être blessé et joyeux. Alors, Régine, vous êtes présidente de l'association Bien-être Latitude aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, cette association a le but de faire venir des intervenants pour aider les parents qui sont endeuillés, mais dans un premier temps, je sers du cadre de cette association pour animer des ateliers d'écriture. Alors ces ateliers, ils vont démarrer en décembre à la médiathèque de Varès, le 1er et le 3e lundi de chaque mois. D'accord, on essaiera de suivre un petit peu tout ça. N'hésitez pas à contacter Régine, peut-être par le biais du site internet de edilivre.com. Sachez que vous pouvez aussi acheter ce livre numérique sur internet. Et puis on le trouve en librairie. Dans les librairies, on le commande. Oui. Oui, dans toutes les librairies ou sur internet. Et je vous engage vraiment à vous procurer ce livre qui se lit facilement, j'ai envie de dire, et contrairement encore une fois à ce qu'on peut craindre au début, ou si on n'a pas envie de pleurer, etc., vous pouvez quand même l'acheter parce qu'on ne pleure pas en lisant ce livre. Au contraire, ça donne il y a une vraie force qui s'en dégage, et puis ça ne gâche rien, mais il est très bien écrit. Voilà. Donc il y aura peut-être d'autres livres à venir, Régine ? J'espère. Ouais ? J'espère. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain ? Que ça continue comme ça. Finalement, que la vie m'accorde encore beaucoup de petites joies. Et merci. Merci beaucoup, Régine, pour votre témoignage qui peut servir, en tout cas on l'espère, peut-être à d'autres personnes. Merci beaucoup.